bienvenue dans l'islam, histoire vraie. Que se passe-t-il lorsqu'un empire vieux de 7 siècles se heurte à une armée qui se prosterne 5 fois par jour? Que se passe-t-il lorsqu'un monde façonné par l'or et la gloire rencontre la puissance invisible de la foi? 200 000 soldats byzantins, cuirassés, organisés, formés par les meilleures écoles de guerre de l'Empire. Ils étaient sur d'eux, convaincus d'écraser leurs adversaires. Un carnage, pensaient-ils, une formalité. Mais face à eux, seulement 30 000 musulmans, fatigués, affamés, les visages couverts de poussière, sans armure flamboyante, sans catapulte massive, mais avec le Coran dans le cœur, et à leur tête, un homme que la défaite n'avait jamais connu, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, celui que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a surnommé l'épée d'Allah. Ce n'était pas une simple bataille. Non, c'était une rencontre entre deux visions du monde. Quand le tawakkul, la confiance totale en Allah, devient une arme plus tranchante que l'acier. Quand le champ de bataille devient un champ d'épreuve. Bienvenue à Yarmouk, là où les anges ont foulé la terre, là où l'histoire elle-même s'est inclinée. Les Byzantins n'avaient pas peur des hommes. Ils avaient écrasé des révoltes, brûlé des villes entières, broyé des soulèvements. Ils connaissaient la guerre, ils dominaient les peuples, ils imposaient leurs lois. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas prêts à affronter ce qui se dressait devant eux. Un peuple pauvre, sans empire, sans château, sans armée glorieuse, mais porté par une foi inébranlable. En l'an 636, les forces musulmanes avaient déjà libéré Damas. Et là, Héraclius, l'empereur byzantin, sentit son trône trembler. Il comprit, ce n'était pas une armée comme les autres, c'était une marée spirituelle, une vague invisible, irrésistible, inarrêtable. Et cette vague n'était pas portée par la conquête, ni par l'or, ni par la vengeance. Non, elle avançait parce qu'elle était portée par une mission. Et qu'est-ce qui les animait? Qu'est-ce qui les faisait avancer? Ni la richesse, ni le pouvoir, ni même la revanche. Mais la promesse d'Allah, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Sourate Al-Imran, verset 110. Alors, Héraclius joua sa dernière carte. Il rassembla le plus puissant de l'Empire, des milliers de soldats venus d'Arménie, du Caucase, de Palestine, tous réunis sous une même bannière, une armée immense, inarrêtable, pensait-il. Mais la foi ne se compte pas en nombre. Mais ce qu'ils trouvèrent à Yarmouk, ce n'était pas une armée désorganisée, c'était une communauté, 30 000 hommes, jeûnant, priant, prêts à donner leur vie, parce qu'ils s'étaient déjà soumis, pas aux généraux, pas aux rois, mais à Allah, seul. La nuit tomba sur la vallée, un vent froid serpentait entre les tentes, du côté romain, des chants guerriers, des corps, des feux qui crépitent. Du côté musulman, rien, juste le silence et le murmure du Coran. Et dans ce silence, le son des prosternations, le cœur des croyants penchés devant leur Seigneur. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, ne passait pas ses nuits à aiguiser des lames. Non, il affûtait les cœurs. Il marchait non pas comme un chef de guerre, mais comme un frère. Il n'hurlait pas des ordres, il murmurait des vérités. Et à chacun de ces hommes, il rappelait cette parole. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent? Sourate Al-Imran, verset 142. Pas besoin de catapultes, pas besoin de renforts. Ce qu'il leur fallait, c'était la foi, l'unité et la sincérité. Premier jour, la cavalerie byzantine fonce, tonnerre de sabots, hurlements, impact. Mais les musulmans tiennent bon, pas de cris, pas de panique, seulement la formation. Khalid ordonne le silence et quand le moment vient, la contre-attaque, fulgurante, chirurgicale, inspirée. Deuxième jour, les Byzantins changent de stratégie, ils attaquent les flancs. Khalid ne panique pas, il ne réfléchit pas, il agit, il redéploie ses hommes, pas de cartes, pas de radio, seulement la foi et l'instinct. Troisième jour, la pression monte, les musulmans reculent, ils reculent jusqu'à leur tente. Et là, ce ne sont plus des soldats qui les attendent, ce sont leurs épouses, voilées, inflexibles, debout, elles ne fuient pas. Elles ne supplient pas, elles crient « Combattez » ou « Ne revenez pas ». Leur courage devient un rempart derrière le front. Quatrième jour, le moral romain flanche. Khalid le sent, il libère son atout, sa carte secrète, la cavalerie mobile, une unité d'élite formée à mourir ou à triompher. Cinquième jour, le brouillard recouvre la vallée. Confusion, les Byzantins lancent une attaque surprise. Mais Khalid l'avait prévu, il referme un piège
qu'il avait lui-même tendu, et dans les rangs ennemis, un murmure. Cet homme n'est pas humain. Non, il ne l'était pas. C'était un croyant, et les croyants sont soutenus par Allah. Si Allah vous secourt, nul ne peut vous vaincre. Sourate Al-Imran, verset 160. 6e jour, le moment décisif. Khalid lance l'assaut final. Sa cavalerie tourne autour de l'ennemi, elle frappe l'arrière-garde romaine, fermeture, encerclement, l'ennemi est acculé, terrifié, brisé. Au coucher du soleil, la bataille est finie, le silence retombe, et Yarmouk appartient à l'islam. L'Empire romain d'Orient, l'homme ne s'en releva jamais. La Syrie, après 7 siècles de domination byzantine, flottait désormais sous l'étendard de la ilaha illallah. Et sur une falaise, à Antioche, Héraclius, l'empereur vaincu, regarda la terre qu'il venait de perdre, et murmura: paix sur toi, ô Syrie, quelle belle terre tu seras pour ton ennemi. Les puissants sont tombés, mais ce ne sont pas les lances qui les ont renversés. C'est la soumission, la foi. Et Khalid ibn al-Walid, radiyallahu an, il ne revint pas avec des trophées, aucune statue, aucun monument. Il repartit avec le même feu qu'il avait en arrivant, un cœur embrasé par l'islam. Un jour il dit: j'ai combattu tant de batailles, mon corps est couvert de cicatrices, et pourtant je meurs ici, dans mon lit, comme un chameau, que les yeux des lâches ne trouvent jamais le sommeil. Voilà l'âme d'un homme qui vivait pour l'éternité. Mais ce n'était pas juste son histoire, c'était celle d'une Oumma debout, une Oumma qui priait ensemble, qui saignait ensemble, et qui avançait, épaule contre épaule, sous un seul étendard, sous un seul rab. En vérité, Allah soutient ceux qui le soutiennent. Sourate Al-Hajj, verset 40. Souviens-toi, Yarmouk n'était pas une bataille. C'était un message. Quand les musulmans reviennent à leur din, quand ils placent leur confiance en Allah, quand leurs cœurs s'unissent, rien, aucune force sur terre ne peut arrêter l'essor de l'islam. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans Islam. Histoire vraie.